Cette histoire ne cherche pas à te convaincre, elle cherche à te révéler. Si elle te touche, c'est pas parce qu'elle est bien écrite, c'est parce qu'elle parle à une partie de toi que tu caches même à toi-même. Il y a des enfants qui naissent dans les bras de la chance, et d'autres qui naissent directement dans les bras du combat. Mamadou est né un matin sans promesse. Pas de fête, pas de photo. Juste une mère épuisée, un père déjà fatigué de la vie, et une maison où le silence parlait plus fort que les mots. Très tôt, Mamadou comprit une chose. Dans certaines familles, l'amour existe, mais il est trop occupé à survivre pour s'exprimer. À 8 ans, il observait déjà les adultes comme on observe un danger. À 10 ans, il savait qu'en se taire. À 12 ans, il savait que personne ne viendrait le sauver. Il n'était pas maltraité. Il était oublié. Et l'oubli est une violence plus lente, mais plus profonde. À l'école, il était intelligent, mais l'intelligence sans soutien devient un poids. On lui disait « tu peux réussir », mais personne ne lui montrait comment. À 15 ans, la vie lui posa sa première vraie question. Vas-tu devenir dur ou conscient? Cette année-là, son père tomba malade. La maison devint encore plus petite, la pauvreté plus bruyante et Mamadou plus silencieux. Il quitta l'école sans cérémonie, pas parce qu'il était incapable, mais parce que la fin n'attend pas les diplômes. Il travailla. Tout ce qu'il trouvait, tout ce qui faisait mal, tout ce qui usait le corps plus vite que le temps. Chaque soir, il rentrait avec des douleurs nouvelles et des questions anciennes. Pourquoi certains naissent pour recevoir et d'autres pour porter? Mais Mamadou avait quelque chose de rare. Il parlait à l'intérieur. Quand la nuit tombait, il s'asseyait seul et il dialoguait avec cette voix que beaucoup étouffent. Pas une voix magique, une voix honnête. Ne deviens pas amer, ne deviens pas cruel, ne trahis pas l'homme que tu sens en toi. Mais la vie n'aime pas tester doucement, elle teste jusqu'à la limite. Un jour, on lui proposa de l'argent facile, beaucoup d'argent, assez pour soigner son père, assez pour changer la maison, assez pour être respecté. Mais le prix n'était pas écrit. Il se lisait dans les regards, dans les silences. Dans les conséquences, cette nuit-là, Mamadou ne dormit pas. Il comprit une vérité dangereuse. Le mal ne se présente jamais comme le mal. Il se présente comme une solution. À l'aube, il refusa. Ce jour-là, il perdit des opportunités, des amis, des portes, mais il sauva quelque chose d'invisible. Sa colonne intérieure, les années passèrent. Rien n'explosa, rien ne devint viral. Rien ne changea rapidement. Et c'est là que beaucoup auraient abandonné. Mais Mamadou avait compris, la vie observe longtemps avant de récompenser. Il continua, dans l'ombre, dans l'anonymat, dans l'effort non applaudi. Son père mourut un matin calme, sans drame, sans discours. Mamadou pleura seul, pas seulement son père, mais l'enfant qu'il avait été et qui n'avait jamais pu se reposer. Ce jour-là, quelque chose se brisa et quelque chose naquit. Il ne demanda plus à la vie d'être juste. Il décida d'être droit. C'est là que tout changea lentement. Pas par miracle, mais par cohérence. Les gens commencèrent à lui faire confiance. Pas parce qu'il parlait bien, mais parce qu'il était stable. Une opportunité arriva, puis une autre, puis une responsabilité. Mamadou n'était pas le plus rapide, mais il était entier. Et la vie, parfois, préfère l'entier au brillant. Un jour, alors qu'il regardait le coucher du soleil, il comprit enfin ce que tu refuses de devenir dans la douleur devient ce qui te distingue dans la lumière. Aujourd'hui, certains l'appellent chanceux. Ils ignorent les nuits, les renoncements, les combats invisibles, mais Mamadou sait. Il sait que la vraie victoire n'est pas de réussir, c'est de ne pas se perdre en chemin. Cette histoire ne parle pas de Mamadou. Elle parle de toi, de cet endroit en toi qui lutte encore. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est pas par hasard. C'est peut être le moment où tu comprends que la vie peut te plier, mais elle ne peut te définir sans ton accord. Abonnez-vous pour ne rien manquer.